Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. En mangeant trop vite, vous avalez une grande quantité d'air, ce qui favorise ainsi les flatulences. On parle d'aérophagie. La solution, manger plus lentement et boire de l'eau avant les repas pour faire de la place dans l'estomac. Ainsi, il y aura moins de place dans l'estomac pour l'air. L'air aujourd'hui est bon. Hier, c'est au coude à coude que les YOL établissement Rosette-la-Palouza et UFR Chamflore sont arrivés à Fort-de-France, l'ultime étape du 37e tour de Martinique des YOL Rondes. C'est finalement UFR Chamflore qui l'a emporté, au sprint si on peut dire. Cette deuxième victoire d'étape a offert à Félix Mérine, l'homme qui symbolise pratiquement le Tour de Martinique des YOL Rondes, sa 11e victoire dans cette compétition. Et sans doute aussi la dernière, puisqu'il se propose de prendre sa retraite à ce niveau-là. Il a déclaré être un homme parfaitement comblé. Les passionnés du Tour de Martinique des YOL Rondes affirment que celui de cette année est un des plus passionnants qu'ils aient vécu. Ils ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de ceux qui ont imaginé le parcours. Hier, dimanche, à Fort-de-France, à proximité de l'endroit où arrivait le Tour des YOL, s'était installé un village santé d'une quinzaine de stands. Excellente initiative puisqu'elle a été visitée par bien des personnes qui, précisément, attendaient l'arrivée du Tour. Des conseils leur ont été donnés dans le domaine du sport santé, du sida et de la nutrition notamment. Le championnat des équipes championnes des pays membres de la CONCACAF se déroule actuellement à Saint Kitts et Nevis. Après avoir écrasé l'équipe championne de la Dominique 11 buts à 1, le Golden Lion, club de Saint-Joseph, s'est imposé 4 à 0 aujourd'hui face à l'équipe Scholar International SC des îles Caïmans. Grâce à cette victoire, elle se qualifie pour les demi-finales du Bouclier des Caraïbes. Depuis le 1er août, de nombreux commerces en France hexagonale et dans les Outre-mer ne fournissent plus automatiquement de tickets de caisse à l'exception de certaines situations spécifiques. Cette mesure vise à réduire le gaspillage de papier et les conséquences environnementales liées à l'impression de tickets inutiles. La mesure a été prise pour des raisons écologiques, car des milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année, contribuant précisément à une utilisation excessive de papier et à des déchets difficilement recyclables. Les exceptions à cette mesure incluent les produits sous garantie légale, les produits pesés, les services d'un montant supérieur à 25 €, les notes et additions dans les hôtels et restaurants, ainsi que les accès à des biens ou services comme les autoroutes ou les parkings. Les consommateurs sont informés de ce changement par les commerçants qui doivent normalement afficher un message clair à la caisse. En cas de demande, les alternatives aux tickets de caisse incluent l'envoi par SMS, par email ou via une application bancaire, mais il est important de noter que ces options ne sont pas obligatoires et que les commerçants devront respecter les règles de protection des données. Il reste cependant des questions sur l'impact écologique des alternatives numériques ainsi que sur les situations où le ticket de caisse est nécessaire pour les échanges ou remboursements de produits. Des préoccupations sont également soulevées concernant la conservation des données personnelles des clients dans le cadre de ces alternatives numériques.
Même si l'impression du ticket n'est plus automatique, de nombreux acheteurs restent attachés à cet objet. Son utilité pour vérifier les achats et gérer le budget en fait un compagnon du quotidien. Le ticket de caisse a ainsi une longue histoire qui remonte à l'époque des tablettes d'argile babyloniennes utilisées pour garder une trace des échanges commerciaux. Il s'est développé au fil des siècles et des avancées technologiques, devenant aujourd'hui un objet essentiel de la société de consommation. Certaines personnes sont attachées au ticket de caisse en raison de son aspect historique et de son rôle d'archive, rappelant un moment de vie et permettant de suivre l'évolution des prix. D'autres voient au contraire d'un bon œil la suppression de l'impression systématique, car de nombreuses alternatives numériques émergent pour conserver les informations des achats. La dématérialisation du ticket se fait déjà sentir chez les moins de 35 ans qui préfèrent les solutions mobiles pour accéder à leur ticket de caisse. Hier dimanche, peu après 20h, un bateau de plaisanciers s'est encastré dans des cailles à l'île Chancel, aux Trois-Îlets. 2 femmes de 50 et 49 ans ont été grièvement blessées. Leur pronostic vital est engagé. Ils ont été transportés à l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. 10 autres personnes, moins grièvement blessées, ont elles aussi été transportées à l'hôpital. Une société suédoise associée à des Martiniquais va installer à l'est de la Martinique un parc houlomoteur. Il s'agit d'un équipement qui va utiliser la force et le mouvement des vagues pour produire de l'électricité qui sera ensuite distribuée par EDF. La laitue en Martinique, du fait des aléas climatiques, est devenue un produit rare et donc un produit cher, 8 € le kilo. Après la grève qui a paralysé cette entreprise pendant une quinzaine de jours, les vols ont repris normalement à Air Antilles. La France est située au cœur de la majorité des trafics de drogue sur le continent européen. Cannabis, de loin la drogue la plus consommée, héroïne et drogue de synthèse, cocaïne en nette augmentation, ainsi qu'opioïdes de synthèse. Si le prix des produits est relativement stable, leur pureté est par contre de plus en plus élevée et donc leurs effets sur l'organisme de plus en plus puissants. Le secteur de la drogue générerait en France environ 3 milliards d'euros de gains par an. Il existe une multitude de petits réseaux d'usagers revendeurs qui s'approvisionnent en particulier aux Pays-Bas ou en Espagne. Le reste de la drogue consommée en France est acheminé par des réseaux criminels. Le cannabis provient avant tout du Maroc, où il fait vivre des centaines de milliers de personnes dans la région du Rif. Or, Paris et Rabat ont des intérêts géopolitiques communs plus importants à leurs yeux que la lutte contre le trafic. Le Maroc est en effet un allié de la France dans la lutte contre le djihadisme et contre l'immigration clandestine. La Maison du COSES du Savoir, association de lutte contre l'illettrisme, recherche des intervenants bénévoles pour accompagner les jeunes et les seniors, ainsi qu'une orthophoniste. Du 7 au 25 août, Ensemble pour réussir, une association qui accompagne les enfants et les adultes vers la réussite, propose aux élèves de primaire, du collège et du lycée un stage de révision à la rue du professeur Jude Turiaf à Dillon. L'UPLG, l'Union pour la libération de la Guadeloupe, a fait parvenir un communiqué dans lequel on lit notamment ceci. L'UPLG salue le combat des peuples africains pour l'indépendance réelle de leur pays. Nous savons depuis tantôt que seuls les Guadeloupéens arracheront leur pays du colonialisme français. Nous affirmons de la même manière que les peuples africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se libérer du néocolonialisme occidental. Aucun salut ne peut venir ni des Européens, ni des Chinois, ni même des Russes, mais des Africains eux-mêmes. L'UPLG considère ainsi que seuls les Africains ont la légitimité et la capacité à conduire librement leur destin. Nous condamnons toute intervention militaire étrangère dans les affaires internes africaines et exigeons le départ de l'ensemble des armées étrangères présentes en Afrique. Fin de citation. On ne sait pas quelle serait la position de l'UPLG si les troupes étrangères intervenant au Niger étaient africaines.
Les amateurs petits et grands de dessins animés et de films Walt Disney sont invités aux séances gratuites plus popcorn et jus organisées par le Conseil citoyen des Terres-Saint-Ville. Ciné-vacances Bocaïnou, c'est les mercredis et vendredis d'août de 14h30 à 17h30 à Lacou Tessanville, Solange-Londa, au tiers-lieu des Terres-Saint-Ville. Initialement prévu dimanche dernier, mais reporté pour des raisons atmosphériques, le grand vidé des vacanciers s'est couru hier dimanche dans le cadre du programme Kilti en quartier, mis en place par la ville du Lamentin. Ce programme a pour objectif d'amener la culture sous toutes ses formes dans tous les quartiers de la ville. Les 7 orchestres de rue du Lamentin, Nous Passav, Petrol Band, Tika Dance, Assoyou, Ibon Consa, C'est nous-mêmes et Saki Fête Fête ont été les animateurs et ambianceurs de ce vidé des vacanciers. Le vidé des vacanciers a parcouru les rues du Lamentin sur une distance de 4 km. O News Radio sur outremernews.fr.